Bonjour et bienvenue dans votre journal du jeudi 26 octobre. Ils sont âgés de 17 à 22 ans et participent à une expérimentation lancée par la communauté de communes du Sud-Est Manceau, une semaine dédiée à la découverte des métiers de l'artisanat. Le département signe une convention avec EDF pour lutter contre la précarité énergétique. Et puis en fin de journal, on va vous donner l'eau à la bouche. La biscuiterie La Sablésienne a livré une petite partie de ses secrets à une cinquantaine de personnes venues découvrir les coulisses de la fabrication du célèbre petit sablé. Je vais tracer et pour passer, j'appuie comme ça. Ils ont entre 17 et 22 ans et pendant une semaine, ils découvrent les métiers de l'artisanat. Objectif pour ces 4 jeunes, construire une petite table basse grâce au conseil de bénévoles. Ça peut paraître banal, mais il y a énormément de difficultés. Ils ont appris à tracer, ils ont appris à percer, ils ont appris à répartir des pieds de façon égale sur un cercle. Là, ils vont apprendre à coller de la faïence, ils ont appris à découper de la faïence, ils ont appris à faire un dessin pour préparer leur découpe de faïence. Et pour des jeunes qui ne savent pas, ils ont découvert beaucoup de choses et ça, c'est fantastique. Tous ces jeunes habitent dans le périmètre de la Comcom du Sud-Est Manceau qui conduit l'expérimentation. Ils ont signé une charte et sont rémunérés 100 € pour 5 journées d'apprentissage des métiers manuels. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les travaux manuels, donc ça me permet de découvrir d'autres trucs, d'autres choses que ce que je fais actuellement. J'ai fini mes études juste avant l'été dernier et du coup quand m'entrer dans la vie active, j'ai vu cette formation et ça m'a intéressé. Comme entrer dans la vie active du coup. L'atelier se poursuit les après-midi avec des visites dans des entreprises du territoire. L'idée, c'est d'informer, notamment sur les formations et l'orientation. On va aussi faire un bilan de tout ce qui va se passer cette semaine, à la fois avec les jeunes, avec les bénévoles, et puis poser ça pour effectivement entrevoir la suite. Vers quoi on peut aller, à la fois sur ce public-là, peut-être sur un public plus jeune. On fera aussi le point avec nos partenaires, voir un petit peu la suite qui peut être donnée à cette première. Le service emploi-formation compte bien assurer un suivi avec les jeunes participants. Chacun d'entre eux gardera en souvenir la petite table fabriquée à l'atelier. Y a-t-il trop de lumière la nuit ? Au Mans, une table ronde au sujet de la publicité lumineuse aura lieu ce vendredi. Le rendez-vous est fixé à 20h, salle Pierre Perret, en présence du député européen écologiste David Cormand. Elle est organisée par un collectif de plusieurs associations dans le contexte d'un appel d'offres concernant les panneaux publicitaires au Mans. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la campagne Zéro Waste pour la pub qui conteste le coût énergétique de ce mobilier urbain. EDF renouvelle son partenariat avec le conseil départemental pour aider les personnes en situation de précarité énergétique. Une convention qui s'inscrit dans le cadre du Fonds de solidarité pour le logement. C'est évidemment une aide importante puisque EDF est notre partenaire depuis de nombreuses années. C'est une convention qu'on signe pour 3 ans et qui va permettre là aussi d'abonder à la fois la prévention mais aussi les factures qui seraient signalées comme étant avec des impayés. Le dispositif global de ce fonds s'adresse aux usagers domiciliés sur le territoire sarthois, notamment titulaires d'un contrat de fourniture d'énergie chez EDF. Une aide à peu près de 360 € par famille, par foyer. Et donc, il y a aujourd'hui 1400 dossiers traités l'année dernière. Et on est un peu moins cette année. On est à peu près 1 millier de dossiers jusqu'à présent. EDF contribue à hauteur de 165 000 €, dont un peu moins de 25 000 € sont consacrés au financement d'actions préventives contre la précarité énergétique. Malgré l'inflation, les demandes sont en baisse. Il y a des bonnes pratiques qui sont installées et puis il y a surtout, notamment dans le domaine public, des logements mieux isolés qui consomment moins d'énergie. Pour évaluer votre demande, il suffit de constituer un dossier disponible sur le site du département. Charlotte sur la tête, ses visiteurs découvrent les coulisses de la Sablésienne, le fabricant de ce petit sablé, créé en 1670. Mais en fait, elles sont ramassées bien à la main par nos collègues. Une ouverture exceptionnelle dans le cadre des journées régionales de la visite d'entreprise. On découvre tout, ouais. C'est vrai que c'est vraiment formidable, quoi. Bon, c'est agréable à voir, ça sent bon, c'est sympa. C'est trop bien et on apprend comment on fait les gâteaux. Et c'est impressionnant quand ils font tout ça. Sablé, madeleine ou soufflé, la biscuiterie ne révèle pas ses secrets de fabrication, mais visiter les ateliers suffit déjà
à mettre l'eau à la bouche. Très bonne odeur, ça donne déjà un petit aperçu pour l'estomac. Ça donne envie? Oui, beaucoup. Oh là là, la dégustation. Que ce visiteur se rassure, la dégustation est bel et bien prévue pour le plus grand plaisir des papilles. Délicieux, c'est croquant, c'est très bon, très fin. On a vraiment une dégustation généreuse, hein, vous voyez, on a tous les parfums qui sont à notre disposition. Et vraiment, moi, je ne connaissais pas du tout et c'est une belle découverte. Ce qui est surprenant, c'est que tout est manuel. Très, très, très surprenant aujourd'hui avec tout l'automatisme qu'on a. On retrouve un travail très, très manuel. Et le travail manuel, c'est justement ce que tient à montrer l'entreprise qui fabrique chaque année 20 millions de petits biscuits. Notre volonté, nous, c'est vraiment de montrer comment sont fabriqués les petits sablés ainsi que tous les biscuits et de pouvoir montrer au public comment sont ramassés les biscuits, notamment à la main, et de mettre en avant vraiment ce côté humain au sein de notre atelier. Une petite douceur aux 350 ans d'histoire qui se déguste toute l'année. Les visites, elles, reprendront à partir du 1er février. Il est champion du monde de beatbox. Le manceau Robin Cavaillès a décroché la première place dans la plus grande compétition du genre, le Grand Beatbox Battle au Japon, le week-end dernier. Sa spécialité, le looper, un appareil électronique qui permet d'enregistrer des boucles musicales en direct. Romain Cavaillès avait déjà remporté l'édition 2017 dans cette catégorie et l'édition 2020 par équipe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain pour un prochain JT.